Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anya Hagemann, je suis artiste peintre et cette chaîne est pour vous si vous avez envie de savoir plus sur le processus créatif. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spéciale car je suis dans un pays magnifique, la Thaïlande. Et là, je suis précisément sur l'île Koh Lanta devant mon appartement où j'ai vécu 6 jours. Et franchement, ça a été une expérience magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui m'a le plus inspiré en Thaïlande. Et puis, je vais aussi, bien sûr, vous donner quelques astuces si jamais vous avez envie d'y aller aussi. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer, ça va vous plaire. C'est parti! J'ai l'impression qu'il y a toujours une belle lumière ici. Bon, aujourd'hui aussi, il fait extrêmement chaud. Il doit faire dans le 35 degrés. Et c'est vraiment magnifique quand on voit le lever du soleil. Et comme j'étais à l'île de Koh Yao Noi, là-bas, j'ai fait un yoga retreat d'une semaine et on devait se lever à 5h30 du matin pour faire du tai chi à la plage. Et j'avoue, si j'avais pas eu cette application, entre guillemets, si j'avais pas booké ces cours, je l'aurais clairement pas fait. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette expérience. C'était un bonheur de faire du tai chi juste en face de la mer, voir le lever du soleil. Et on a eu vraiment des profs très chouettes au yoga retreat. Il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement marqué. Je trouve que la végétation est juste incroyable ici. On avait toutes sortes d'arbres différents, des énormes palmiers. Vous avez pas mal de singes ici, surtout à Koh Lanta, des animaux partout un peu. Et puis heureusement, j'ai pas vu de serpent. J'ai une phobie de serpent. J'aurais pu la vaincre ici, qui sait. J'ai découvert sur l'île de Koh Lanta un centre de méditation bouddhiste et c'était juste le jour où ce petit accident de scooter m'était arrivé et qu'on voulait un peu m'arnaquer, me faire payer beaucoup trop cher pour la petite rayure sur le scooter. J'étais pas, comment dire, j'avais vraiment besoin de méditer en fait et c'était juste le bon moment que je l'avais découvert. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une méditation en marchant. Et j'ai trouvé cette expérience vraiment chouette. Ce que je trouve magnifique aussi et ce qui nourrit toujours mes tableaux, c'est cette sensation de liberté. Bon, déjà, c'est vrai, quand on part tout seul, on a cette chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Je fais toujours des rencontres incroyables aussi quand je suis en voyage, des gens super, notamment dans le yoga retreat que j'ai fait, où j'ai rencontré plein de femmes de toutes sortes de coins du monde qui ont même fait un petit photo shooting avec moi. Il y a entre autres Rosa qui habite à Hong Kong, Julia à Moscou. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et nous avons eu des professeurs vraiment incroyables qui avaient beaucoup de choses à transmettre. J'ai appris des nouvelles postures et surtout qui avaient beaucoup de choses à partager par rapport à ce travail intérieur qu'ils ont fait. J'ai vraiment trouvé des cours qui étaient très presque maternels, avec beaucoup de chaleur, surtout le yin yoga le soir. Et je suis vraiment sortie de là, le cœur nourri, rempli. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, ce yoga retreat, Island Yoga, je peux que vous le recommander chaleureusement. Et en plus, c'est sur une petite île qui est vraiment magnifique. Tout est très accessible puisque c'est petit. Koh Yao Noi. Et j'étais également sur l'île de Koh Yai. Koh Yao Yai. Et j'ai trouvé cette île vraiment paradisiaque. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est le fait donc, comme j'ai parlé de liberté, en fait, c'est vraiment de pouvoir se déplacer en bateau. Et c'est assez simple, si vous avez envie, surtout comme moi, de faire des voyages d'île en île, vous prenez le bateau et vous y allez, quoi. En fait, on n'a même pas besoin de réserver en avance. Il faudra quand même regarder les horaires. Et pourtant, j'étais là durant la haute saison. Donc, ça, c'est très beau. Si vous aimez comme moi la mer, se déplacer tout le temps en bateau, c'est vraiment un pur bonheur.
J'ai évidemment aussi adoré la nourriture. J'ai pris au moins 3-4 kilos, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Et j'avoue qu'au début, quand j'ai bu des smoothies et j'ai bu des quantités de smoothies au mangue, à l'ananas, fruit de la passion, un délice. Et au début, je me suis dit, oh là là, mais ça c'est le goût naturel des fruits et c'est tellement doux et sucré, jusqu'à ce que je comprenne qu'ils ajoutent du sucre à chaque fois et une grosse quantité. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi la gentillesse des gens. Ils sont très respectueux et j'aime bien aussi qu'ils accompagnent beaucoup de leurs phrases à chaque fois avec ce geste-là. D'ailleurs, je l'ai pas mal intégré maintenant aussi. Et ils sont extrêmement souriants. Bon, j'ai fait aussi une petite expérience négative. Fallait bien pour équilibrer parce que j'ai loué un scooter. Bon, faut dire que j'ai jamais fait du scooter de ma vie, hein. Donc, je l'ai appris là-bas et j'ai eu un mini accident. Et on m'a fait payer super cher une petite rayure sur le scooter dont je suis persuadée que ça venait même pas de là. Bon, mais écoutez, ça c'est des choses qu'on apprend. Donc si jamais vous allez là-bas, faites bien un film du scooter ou de la voiture avant, prenez des photos et faites-le après aussi. Mais bon, bah écoutez, on apprend de ses erreurs, hein, c'est comme ça. Et ça, c'est juste un petit conseil. Une autre chose que j'ai trouvé très inspirant, comme bien sûr, j'aime beaucoup la soie, les tissus aussi que j'intègre dans mes collages, c'est les motifs qu'ils mettent sur leurs tissus. Et j'ai regardé un petit peu, ça a souvent une signification particulière par rapport à la région d'où ça provient. Il y a souvent une symbolique, comme par exemple des oiseaux qui signifient la prospérité. Et j'aime beaucoup aussi les harmonies de couleurs sur le tissu et je vais certainement les intégrer dans mes collages, ça c'est sûr et certain. Un autre côté qui est moins chouette, c'est la pollution et on voit beaucoup de déchets sur les plages, notamment dans l'eau ici. Là, je me suis encore servie. En fait, j'ai trouvé des très beaux morceaux de tissu que je vais laver et intégrer dans mes collages. Et oui, je suis une grande fan de toute façon de la récup. J'avoue que j'ai pas vu énormément de choses. Il y a sûrement des personnes qui font un voyage comme moi de 3 semaines qui vont voir beaucoup plus des monuments, qui vont découvrir beaucoup plus de lieux. J'ai fait un peu le choix de me centrer aussi sur l'introspection pendant une semaine, d'être dans ce retreat de yoga, de faire beaucoup de cours de yoga, de méditation. En fait, au total, on avait quand même 5 heures de cours par jour en nous levant à 5h30 du matin et il y avait des cours en supplément aussi. Donc voilà, j'avais envie à la fois d'allier ce travail intérieur et aussi sur le corps, hein, par le yoga, le corps et le mental, et en même temps découvrir des choses un peu tranquilles. Parce que je me suis offerte ce voyage m'offrir un cadeau moi-même, parce que j'ai jamais autant travaillé que cette année, depuis que je suis totalement à mon compte, depuis que je vis de mon art. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi de trouver un équilibre entre ma passion et mon temps libre, parce que parfois les deux se mélangent et voilà, j'avais vraiment besoin de lâcher prise. Donc du coup, au final, j'ai vu seulement 4 endroits. Donc Phuket, je suis arrivée directement à Phuket. Ensuite, j'ai fait Koh Yao Yai, que j'ai trouvé vraiment paradisiaque. Je vous conseille cette île aussi, si vous avez juste envie de lâcher prise. Et puis ensuite, Koh Yao Noi, donc une semaine au yoga retreat, et puis après une semaine donc à Koh Lanta. Voilà. Et ensuite, retour à Phuket. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un peu inspiré aussi. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ces îles, évidemment, n'hésitez pas. Je suis ravie de vous répondre. Et puis aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez bien, j'adore vous lire, ça me fait toujours plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, à liker aussi, ça me fait super plaisir. Là, je vise le 800 abonnés.
et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo.